Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je ne vais pas dans le jardin mais bien en cuisine pour vous présenter ma recette facile du pain en cocotte. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 300 g d'eau, de 5 g de levure boulangère sèche, d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à café de sucre et d'une cuillère à soupe d'huile neutre. Alors, vous prenez en premier lieu l'eau qui doit être à température ambiante, pas trop froide, sinon la levure ne pourra pas être active. On commence aussi par mettre les 5 g de levure. La levure sèche, c'est facile, c'est 1 g par 100 g de farine. Donc si vous faites des pains de 600 g, vous mettez 6 g de levure. Vous faites un pain d'1 kg, 10 g, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ma petite astuce pour ne jamais se tromper. Voilà, on met les 5 g. Et moi, avec ça, j'ajoute le sucre. Le sucre permet d'activer plus rapidement la levure. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je mets du sucre. Et j'en mets pas beaucoup, je mets juste une cuillère pour permettre d'activer. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous prenez une cuillère de sel que vous ne mettez pas dans le bol, mais dans la farine. Donc, vous prenez une cuillère de sel à rase. Hein. Faut pas non plus que ce soit exagéré. Qu'on mette dans la farine, voilà. Et on peut un peu la mélanger. Pourquoi je fais ça? Parce que le sel tue les bactéries dans la farine, dans la levure, pardon. Et donc, voilà, en la mélangeant, c'est plus facile. On met le tout directement dans le bol du mixeur. Voilà, tout directement. Voilà, comme ceci. Il restera l'huile, mais qu'on mettra tout à l'heure, à la fin du pétrissage. Donc maintenant, on met tout le bol en place et on malaxe ça pendant 10 minutes. Lorsque la pâte s'est bien mélangée, c'est à ce moment-là que vous allez incorporer l'huile. Je vous ai dit qu'on pouvait malaxer pendant 10 minutes au mixeur robot. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez le faire à la main, moi je fais un mélange des deux. Je fais 5 minutes au mixeur et ensuite, quand toute la pâte est bien faite, je la retire et je la finis à la main encore pendant 10 minutes. Ça c'est un choix à faire, c'est vous qui voyez. Après 10 minutes, vous obtenez une pâte uniforme, comme celle-ci. Alors moi, je l'ai fait tourner pendant 5 minutes à la machine au robot mélangeur et je la continue à travailler à la main parce que j'aime bien ça. Et donc, je vais la travailler encore pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes, c'est selon ce que vous aimez. Alors, on n'hésite pas bien sûr à chaque fois à bien écraser la pâte, comme celle-ci, vous voyez, si vous voulez le faire, sinon vous n'êtes pas obligé. Hein.
Et on n'hésite pas bien sûr à reprendre de la farine si on en a besoin. Hein. Voilà, lorsque vous avez fini, après 5 à 10 minutes, à bien mélanger cette pâte, vous essayez de faire une petite boule. Et maintenant, on va mettre cette boule dans un plat et on va la couvrir et la laisser reposer pendant minimum 2 heures. Ça, c'est un minimum. Et vous pouvez même aller jusqu'à 6 heures si vous avez le temps. Mais 2 heures, c'est un minimum. De 2 à 6. Si vous voulez la laisser plus longtemps, il va falloir, après 3 heures, 2 à 3 heures de lever, la mettre au réfrigérateur pour arrêter la poussée. Vous faites votre pain en soirée, votre pâte en soirée, et vous la mettez par exemple dans le réfrigérateur au moment d'aller coucher. Et le lendemain matin, vous la sortez du réfrigérateur, vous la laissez reprendre bien sûr la température ambiante, et je vous montrerai l'étape suivante juste tout de suite après. Voilà, donc vous la mettez dans un plat bien couvert d'un chiffon et vous la laissez tranquille dans un coin. Il faut que la température soit assez bonne, donc plus de 20 degrés c'est mieux. Voilà. Voilà, après 2 heures de repos, vous obtenez ceci. Vous voyez bien que ça a doublé, voire triplé de volume. Alors, on peut dégazer directement. Et récupérer la pâte. Voilà. Alors, on reprend un tout petit peu de farine. Juste pour pouvoir la former une petite boule. Maintenant, on va former la boule du pain. Ensuite, voilà, quand vous obtenez, vous avez fait la forme de votre pain, prenez votre cocotte. Voilà, moi j'ai une cocotte comme celle-ci. Voilà. Prenez un papier de cuisson que vous allez pouvoir réutiliser. Vous voyez, le mien, il est déjà, je pense que ce sera la dernière fois que je vais l'utiliser. Mais on peut l'utiliser plusieurs fois, hein. Pas de souci. On met dans le fond, comme ceci. On prend la pâte. Elle est encore un tout petit peu collante, mais c'est normal. Hein. Voilà. Je la mets comme ceci dans le fond de ma cocotte. Vous voyez, voilà. Et je vais encore la laisser monter pendant 1 heure. Et 1 heure après, nous allons allumer le four. On mettra ceci au four à 250 degrés pendant 45 minutes. Voilà les amis, après une demi-heure de poussée, vous avez allumé le four bien sûr pour le préchauffer et vous l'avez mis à température maximum pour moi qui est de 250 degrés. Vous mettez le timer sur 45 minutes et vous mettez un demi-litre d'eau dans le lèche-frite de votre four. Vous voyez comme ici. J'ai mis un demi-litre d'eau tout à l'heure lorsque j'allumais mon four. Et maintenant, je vais enfourner mon pain pour 45 minutes de cuisson. Voilà. Voilà les amis, le pain sort du four, je le démoule avec vous. Vous voyez l'utilité du papier, c'est que le pain ne colle pas au plat. Et ça vous le retirez tout de suite, hein. Dès que vous
Voilà, ah, super, regardez. Regardez la couleur de ce pain. Un peu chaud. Alors on aurait pu faire des dessins. D'habitude j'en fais, j'ai oublié aujourd'hui. Du fait que j'ai fait la vidéo, je me suis plus préoccupé des détails de la vidéo pour ne rien oublier. Vous voyez, la couleur elle est très belle, hein, donc le pain est bien cuit. Si vous voulez plus cuit, vous laissez un petit peu, vous mettez 5 minutes par 5 minutes. Et si vous voulez moins cuit, mais je ne vous conseille pas, sinon le cœur ne sera pas bien cuit. Voilà, moi je vous conseille de laisser 45 minutes dans la cocotte, là, le couvercle fermé. Après les 45 minutes, vous ouvrez le couvercle, il faut regarder. Si vous voulez cuire encore un petit peu, vous laissez avec le couvercle découvert. Pas plus de 5 minutes, parce que vous allez déjà voir que ça va bien dorer l'intérieur. Et ensuite, vous le retirez. Alors je voudrais vous dire aussi que la farine, peu importe la farine que vous allez choisir, la farine blanche habituelle que vous avez vous suffit. Vous n'avez pas besoin de farine bien spécifique. Les amis, je vais vous laisser sur cette image du pain. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans le jardin. Salut!